Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar, un Cercle Polar aujourd'hui du côté des riches et même des ultra-riches, au moins pour 2 des 3 romans qu'on va vous proposer. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Messin. Alors là vous êtes à l'aise, vous les ultra-riches, c'est votre monde. J'allais vous le dire, en même temps on est un peu chez nous, quoi. Alors on va parler de 3 livres, d'un livre américain de Colin Harrison, le retour de Colin Harrison, Manhattan Vertigo. On va parler du livre d'un Français, Christian Roux, qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup et qui n'est pas vraiment du côté des riches, mais encore que. On va voir, il y a un rapport, Que la guerre est jolie, qui paraît chez Rivage, et puis d'un roman d'une Suédoise qui s'appelle Malin Persson Jolito, et son roman s'appelle Rien de plus grand et paraît aux presses de la Cité. Alors, on commence par Colin Harrison ? Oui. Ça vous va ? Moi, ça me va, parce que Manhattan Vertigo, ce sont les retrouvailles, effectivement, de Colin Harrison. Mais oui, ça fait 8 ans qu'il n'avait pas écrit. Qu'on aimait beaucoup. Et moi, j'avais beaucoup aimé Manhattan Nocturne, Havana Room, donc le retrouver, c'est un grand bonheur. Ben voilà. Alors, il y a 5 romans, quand même, publiés en français de Colin Harrison, et Manhattan Nocturne, 1997, ça fait quand même, ça ne nous rajeunit pas. Hein. En fait, on était à la maternelle, mais on lisait déjà très couramment Colin Harrison. Oui, moi j'étais à la crèche. Et alors, là maintenant c'est Manhattan Vertigo. Pourquoi je ris ? C'est déplaisant quand même. Oui, je vous trouve désagréable, mais c'est toujours comme ça. Je vous connais par cœur. Alors, Manhattan Vertigo, en fait, d'une certaine manière, on peut dire que ça fait écho à Manhattan Nocturne, parce que Manhattan Nocturne, on visitait les bas-fonds en fait, de Manhattan, derrière un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles plutôt formidablement noir, c'était très, très bien. Très sombre et très bas-fond, effectivement, voilà. Remarquablement Tandis écrit. que là, on est dans les beaux quartiers, on est dans le Manhattan des ultra-riches, on est dans les tours, mais aux étages élevés. Et alors, en fait, ce qui est très intéressant dans ce roman, déjà, pour commencer, c'est les titres des chapitres. Parce que les titres des chapitres, en fait, ce sont des adresses. Et au fur et à mesure des chapitres, c'est comme si on faisait comme ça une espèce de géographie du Manhattan ultra chic. Par exemple, le chapitre 1, c'est Manhattan, à l'ouest de la 49e rue, entre la 5e et la 6e avenue. Effectivement, bien placé. C'est vrai que ce livre, il est toujours en écho, parce que le personnage principal, c'est un fou de cartes de géographie. Oui, des cartes très anciennes. Des cartes très anciennes. Et du coup, ce collectionneur de cartes anciennes, avec ce panorama de la ville, tout répond à tout dans ce livre. Et il y a le côté vertigo, c'est aussi ça, c'est cette espèce de réponse homme-femme, riche et riche, arriviste et provincial. C'est très intéressant aussi cette construction permanente à la fois de voyeurs et d'aller-retour. Voilà, comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Alors, pour que vous puissiez comprendre d'un mot, en fait, ça met en scène un certain nombre de personnages qui vont être les pivots de l'histoire. Il y a d'abord, effectivement, le collectionneur de cartes anciennes, qui est un avocat spécialisé dans les questions d'immigration, qui habite les beaux quartiers. Il a beaucoup d'argent, même si ce n'est pas une fortune colossale, c'est quand même une solide fortune. Il achète des cartes à $1 million. Oui, quand même. Bien que ça va. Oui. Enfin, bon. Voilà, souvent, d'ailleurs, vous vous retrouvez face au même commissaire-priseur avec lui. Ça. Et puis alors, il y a un homme d'affaires d'origine iranienne, Ahmed. Alors lui, c'est un homme d'une bonne famille iranienne, immigré aux États-Unis, et il est marié avec une jeune femme, Jennifer, qui d'une certaine manière l'aide. Alors c'est une très belle femme, on peut la sortir, tout le monde la regarde. Une grande blonde américaine typique. Voilà, et ça l'aide aussi pour s'intégrer, puisqu'il a avec lui une femme qui est vraiment blanche, et on ne peut pas plus blanche. Et puis, et c'est ça qui va lancer le drame en fait qui se passe dans ce livre, va revenir un premier amour, un amour presque vraiment d'adolescence de Jennifer, un garçon qui s'appelle Bill, et lui il arrive de sa campagne parce qu'elle est originaire d'un état oui, il a un rural. côté un peu très rural, très beau gosse, mais un peu trop germe de blé. On va avoir le mari, la femme et l'amant, donc forcément il va y avoir des soucis. Le mari, la femme, l'amant et le voyeur. Et le voyeur. Et Paul, le collectionneur, qui est celui qui ouvre les lamelles de son store pour regarder ce qui se passe chez ses voisins, entre autres, Jennifer et ce ça garçon. Ça m'a beaucoup intéressé parce que par rapport à
comment dire ça, un petit peu le portrait qu'il fait de ce monde des ultra-riches à Manhattan, cette idée du voyeurisme, elle est très forte parce qu'il montre en permanence, alors il y a là effectivement du voyeurisme au sens propre, mais par exemple quand ils se retrouvent dans des galas de charité très chics, etc., ils sont tout le temps, ils les montrent tout le temps en train de s'observer, de se jauger, quelle tenue il a, qui est avec qui est le plus riche du moment. C'est une compétition permanente, c'est une violence très très forte en fait. Et ce livre, c'est en fait raconter ce que les autres voient et ce que les autres ne voient pas aussi. C'est ce jeu ça, de l'ombre et de la lumière. Et finalement, ça répond vraiment à Manhattan Nocturne parce qu'on voit aussi ce qui se passe en bas. Et ce qui se passe en haut, et c'est une réponse permanente. Voilà. C'est à la fois construit, écrit et raconté de manière très, très intelligente. Et pas seulement intelligente, parce qu'il y a une histoire, il y a l'envie d'en savoir plus, il y a une espèce de compétition aussi autour de cet objet, de la carte qu'on essaye d'avoir ou de ne pas avoir, et qui est comme cette course au pouvoir permanente aussi. C'est vraiment intéressant. Oui, et c'est assez intéressant aussi de montrer, d'ailleurs on verra aussi dans le roman de la Suédoise, il y a cet entre-soi et deux mondes finalement qui se côtoient mais qui ne se rencontrent jamais. Et là, effectivement, ce Manhattan-là ne rencontre évidemment absolument jamais, alors que c'est au même endroit, le Manhattan qu'on avait dans Manhattan Nocturne. Oui. Et puis c'est aussi, c'est l'opposition effectivement entre la ville et la campagne, les riches et les pauvres. Non, c'est vraiment un livre vertigineux. Voilà. Et sur l'écriture, parce que si j'ai bien compris, je ne vous demande pas si vous l'avez aimé, parce que j'ai déjà compris que vous l'avez beaucoup aimé. Hein. Vous ne me le demandez pas. C'est pas la peine, vous nous c'est... avez déjà dit que vous l'aviez bien. Voilà, je l'ai vraiment aimé parce que aussi cette écriture, il y a aussi une accélération dans l'écriture, dans le rythme qui m'a intéressée parce qu'au début, on a vraiment la position des uns et des autres, le regard sur les uns et les autres, et peu à peu, l'histoire embraye. Enfin, il y a une rapidité aussi, une inquiétude, et je trouve que c'est vraiment un livre réussi. Même s'il est très explicatif parfois, je trouve qu'il est... Le titre est bien pour ça aussi, Vertigo, oui. Il y a un côté vertige de là-haut, là, de ces immeubles de Manhattan qui donnent effectivement sur Central Park, entre autres. Oui, et c'est vrai qu'il y en a certains qui... parce que Colin Harrison était au Festival Quai du Polar à Lyon la semaine dernière, et c'est vrai que c'est le rendez-vous du polar. Et donc, effectivement, certains disaient qu'ils trouvaient qu'au départ des chapitres étaient peut-être un petit peu trop explicatifs, un peu trop la présentation. Moi, je ne l'ai pas ressenti du tout. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les premiers chapitres. C'est un grand auteur, Colin Harrison. Oui, c'est ça. Et puis, j'aime son humour, moi, parce qu'il y a quand même, mine de rien, c'est quand même assez cruel. C'est une critique sociale terrible. Là, voilà, c'est très précis. C'est au scalpel et il y a des moments, il y a un sourire dans l'œil là, qui est très agréable. Bon, donc on recommande Colin Harrison, Manhattan Vertigo, qui paraît chez Belfond, et je n'ai pas dit le nom du traducteur, et c'est très mal, Michael Bellano. Il faut toujours citer les traducteurs, leur rôle est évidemment fondamental. Et on passe à Christian Roux, Que la guerre est jolie, qui paraît chez Rivage. Alors, en fait, c'est une citation de Guillaume Apollinaire, bien sûr, Adieu, que la guerre est jolie. C'est l'humour de guerre, parce que, c'était pendant la guerre de 14, évidemment. Guillaume Apollinaire, donc quand même 20 millions de morts en 4 ans, la guerre de 14, et Apollinaire écrit « Adieu, que la guerre est jolie ». Ça donne un peu déjà tout de suite l'esprit du livre. Oui, c'est le côté grinçant de Christian Roux et le côté aussi à la fois très, très sentimental et très social. Christian Roux, il est musicien, il est romancier, il s'intéresse beaucoup à ceux qui ont, aux petits, aux sans-grades, aux perdants. Aux enfants aussi, parce que je me souviens de livres comme Cadogos ou Placard. C'était des livres aussi autour de la destruction de l'enfance et de cette façon dont la société se sert de ces jeunes pour asseoir leur pouvoir. Là aussi, c'est de l'injustice sociale. Dans Que la guerre est jolie, on le retrouve. On est dans une petite ville de province, une ville moyenne, disons, qui a eu ses heures de gloire dans la métallurgie. Et puis, peu à peu, ça s'est délité.
Donc il y a des quartiers entiers, des quartiers ouvriers qui sont restés un peu tels quels. Alors ça a été récupéré par des artistes, par des couples qui ont envie de continuer à vivre dans ces maisons qui appartenaient à leurs grands-parents, à leurs parents ouvriers. Oui, c'est toute l'histoire de leur Donc famille. cette vie-là pourrait continuer de façon assez émouvante. Et puis évidemment, comme nous sommes dans une ville où le maire a envie que les choses changent, l'immobilier va s'en mêler. Donc, on est à 1 heure de Paris en plus, donc ça peut on faire peut venir des récupérer, Parisiens. on peut détruire, on peut transformer, on peut détruire de la manière la plus immonde. Il suffit de très peu de choses, d'un peu de feu, d'un animal, d'un rat qui sort des sous-sols, et puis d'un seul coup, on peut tout réhabiliter. Donc on chasse les pauvres, on installe les riches, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Christian Roux, ce regard assez poétique, parce qu'il a une écriture poétique, voire romantique par moments. Et puis c'est un garçon qui hurle, qui crie, qui dit que ça n'est pas possible, et qui montre comme ça, à travers des personnages, une fille comme Élise, mais beaucoup de petits dealers de rien, des artistes qui ont squatté. Il raconte cette injustice sociale et comment il n'y a pas d'espoir possible dans ces cas-là. Et je trouve que j'aime beaucoup ce livre parce qu'il est là, il n'est pas hargneux, il est hurlant. Et vous pourriez me demander si je l'ai Vous aimé l'avez quand aimé? même. Ah oui, je me dis, mais alors quand est-ce qu'elle me demande si je l'ai aimé? Ah oui, j'étais emballée, excusez-moi, je me suis laissée aller. Eh bien, je l'ai aimé également, beaucoup. Quel Moi, je soulagement. trouvais qu'il avait un talent, justement, parce qu'effectivement, vous avez cité Élise, par exemple. Alors, Élise, c'est une jeune femme, elle est enceinte, elle est fille d'ouvrier, elle a toute, en fait, la généalogie familiale là, qui est de cet endroit-là, et donc elle veut rester là. Elle est très attachée à ce quartier, et elle ne veut pas qu'on en fasse une résidence pour gens aisés, etc. Il y a Squad, qui est un petit musicien, dealer, il y a Kofi, qui tient le trafic de shit dans la cité, il y a Brahim, le SDF. Il y a beaucoup de personnages. Et ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est une société. Il réussit très très bien à faire vivre plein de personnages sans qu'on s'y perde. Alors, certains sont plus approfondis que d'autres. Par exemple, le maire, peut-être il aurait pu approfondir un peu plus. Mais quand même, il y a un vrai talent pour faire exister tout le monde en même temps. Et ça fait un ballet un peu, c'est une grande, un ballet mais tragique, et qu'il arrive à bien mener peu à peu à travers des chapitres où chaque personnage a sa chance, et puis il y a une montée, voilà. Effectivement, on sent bien que tout ça ne peut pas rester comme ça. Et alors, c'est extrêmement violent parce que les moyens qui vont être pris par la société immobilière qui veut construire cette nouvelle résidence, par le maire qui espère d'ailleurs avoir un retour sonnant et trébuchant de toute l'opération, c'est d'une violence terrible parce qu'ils vont s'attaquer à ceux qui résistent, qui veulent rester de manière absolument épouvantable. Et d'ailleurs, il y a la métaphore de la guerre, elle est permanente dans le livre, et c'est vraiment une guerre qui va être... Oui, mais c'est du pur roman noir. Il y a la société, il y a la violence, il y a l'injustice. Et il est là, Christian Roux, et c'est vrai c'est là qu'il est le meilleur, parce qu'il avait fait un précédent livre qui était un livre plus historique, avec Adieu Lily Marlène, si je me souviens. Non, c'était pas tout à fait le titre, peut-être, parce que Adieu Lily Marlène, ça doit être la chanson. Mais et là, il est dans le quotidien d'aujourd'hui, dans un contemporain. C'est Adieu Lily Marlène. Mais vraiment, mais c'est venu comme ça. Magnifique. Et là, il est dans les points serrés. Je trouve que c'est là qu'il est le meilleur. Et alors, évidemment, ça résonne beaucoup avec l'actualité, puisqu'il montre des gens qui essayent, sur ces friches, en fait, industrielles, d'organiser la vie autrement. Effectivement, il y a des artistes, et puis il y a un boulanger qui vient faire le pain parce que le boulanger traditionnel est parti. Et c'est très donc l'idée symbolique, d'organiser le commun autrement, donc ça fait quand même penser aux ZAD et tout, on est en plein dans l'actualité. Là. Mais l'idée, par exemple, de montrer que le jour où il n'y a plus de boulanger dans un quartier, la vie s'arrête, la vie n'est plus la même. C'est très, enfin, il joue beaucoup de ça, de choses extrêmement quotidiennes qui montrent bien la vie, tout voilà, simplement. donc écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous, et en plus, effectivement, c'est bien, et c'est très juste, surtout l'écriture, je trouve. C'est une écriture précise, une écriture très tonique, très, très énergique et très très juste. Donc Christian Roux, Que la guerre est jolie, qui paraît chez Rivage. Et enfin, un roman suédois d'une femme qui s'appelle Malin Persson Giolito, et son roman s'appelle Rien de plus grand, il paraît aux presses de la Cité. Alors en fait, Malin Persson Giolito, c'est la fille de Lev Persson, qui est criminologue. Un écrivain qu'on connaît bien. Mais hein, oui, écrivain qui est publié par Rivage.
Oui, dont on a lu plusieurs livres. Je Voilà. pense qu'on en a parlé ici, Mais d'ailleurs, oui. de Donc, Lev Persson. Voilà. D'autre part, elle est avocate et ça, c'est l'histoire d'un procès, donc évidemment son expérience lui sert. Elle a écrit 4 livres. Il y en a un qui avait été traduit en français, L'enfant qui ne souriait pas, chez Belfond en 2013. Et donc là, c'est en fait le 4e qui est traduit aujourd'hui, Rien de plus grand aux presses de la Cité, dans une traduction de Laurence Menrich. Alors, qu'est-ce que vous allez dire qui peut encore être dit? déjà, je vais essayer de dire de quoi il s'agit de l'histoire. C'est-à-dire que ça commence absolument tragiquement. Ça fait penser à la tragédie de Columbine dans le Colorado en 1999, c'est-à-dire qu'en fait, ça commence, c'est une classe, il y a des morts, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une fusillade, il y a des élèves qui ont tiré sur d'autres élèves et sur un prof, donc ça commence terrible, et il y a une fille qui s'appelle Maya, qui a 18 ans, qui est une des lycéennes et qui est accusée d'avoir organisé la fusillade avec son petit ami qui lui est mort dans la fusillade et qui était le fils de l'homme en fait le plus riche de Suède, parce que ça se passe dans une banlieue très chic de Stockholm. Donc, c'est en cela que d'ailleurs ces livres-là se lient sont liés parce que effectivement il y a bien du malheur chez les riches. Oui, et on va aller évidemment jusqu'au verdict. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, vous allez me dire si vous êtes d'accord, la voix, autant les 2 premiers romans dont on a parlé étaient des romans chorales, là c'est vraiment la voix de Maya, c'est elle, tout est vu à travers son regard. Au départ, je trouve, et c'est ça qui est intéressant, elle est à son procès à distance, elle a un regard très aigu, très lucide, assez cruel, et elle n'est pas très sympathique en fait. Moi, mais c'est le plus intéressant d'ailleurs, et petit à petit, ça se complexifie, et on se dit finalement... Alors, est-ce que vous l'avez aimé ce roman, Christine? Alors, je suis partagée sur ce livre parce que je trouve que tout ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire que ce n'est pas un personnage très sympathique. Oui, vous l'avez échappé belle. Hein. Ce n'est pas un personnage très sympathique, cette jeune Maya. Elle montre peu d'empathie pour tout ce qui s'est passé. Elle a un regard assez aigu sur la société. Et puis, peu à peu, elle-même rentre dans le détail de son histoire, à la fois dans l'école, son copain, ses amis, le père de Sébastien. Sébastien qui est son petit ami. Qui est un type épouvantable. Et donc, ça, c'est très bien. Là où je suis moins sûre d'aimer ce livre, c'est que je le trouve d'une grande lenteur. Et je sais que c'est une lenteur volontaire, puisqu'il faut faire évoluer ce personnage. Il faut montrer aussi la lenteur d'un procès. Il faut montrer comment les choses se passent dans la réalité. Elle est terriblement avocate, en fait, Malin Persson-Giolito. Elle est tellement avocate qu'elle ne veut rien laisser au hasard. Donc, elle avance très logiquement. Et par moments, j'ai trouvé ça extrêmement long. Mais... j'aime bien ce livre aussi parce qu'il y a quelque chose d'épouvantablement malsain. Et on est très loin de... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre qui s'appelait « Il faut qu'on parle de Kevin », qui était un livre aussi qui racontait le destin d'un garçon qui devenait une espèce de monstre sanguinaire en quelque sorte, mais qui en même temps n'avait pas toutes les raisons d'être haï. Et là, c'est plus fin, c'est plus intelligent, c'est plus à distance. Mais il y a à la fin, dont on ne peut pas parler, quelque chose qui me dérange et dont nous ne parlerons pas, parce que ça n'est pas possible. Et ça, c'est le vice absolu. Il faudrait se donner rendez-vous dans 15 jours, une fois que quand vous l'aurez lu, on en reparle. Moi, je ne partage pas vraiment ces réserves. C'est vrai qu'il y a parfois quelques longueurs, et encore, c'est-à-dire que moi, le côté justement de l'avocate qui fouille, qui cherche à comprendre, en fait, il y a une recherche d'une vérité, en fait, tout au long de ce livre. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fait le côté thriller. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement dense, extrêmement subtil, extrêmement complexe. Et donc, même si par moment, effectivement, on est obligé de prendre le temps, j'ai trouvé ça, moi, tout le temps passionnant. Et puis, j'ai beaucoup aimé un personnage dont vous n'avez pas parlé, parce qu'effectivement, il y a Maya, donc, qui est accusée, il y a son ex, Sébastien, voilà, les deux qui ont manigancé, en fait, la fusillade. Et puis,
il y a Samir. Et Ah oui, bien Samir, sûr. c'est un très beau personnage. Et lui, alors, c'est le bon élève C'est le de plus la trouble classe. en Il fait. est en fait, il est fils d'immigrés. Il n'est pas du tout, justement, du milieu dont sont les autres. Il est venu dans ce lycée, justement, pour se donner la chance de s'en sortir socialement. Mais il n'habite pas là. Lui, il habite vraiment dans les quartiers, dans les mauvais quartiers de Stockholm. Et c'est un très beau personnage. Et il y a une histoire d'amitié, sinon Oui. d'amour entre Maya, et qui ne va pas pouvoir se faire pour des raisons de classe, en fait. Et donc là, j'ai trouvé que c'était extrêmement subtil, son analyse, montrer, là aussi, comme chez Colin Harrison, comment ces deux mondes qui sont vraiment l'un à côté de l'autre ne peuvent pas se rencontrer. Il y a des scènes déchirantes dans le C'est livre vrai, entre c'est vrai, Samir et vous avez Maya qui raison. sont très réussies. Non, non, mais vous avez raison. C'est plus une question peut-être de construction, de volonté d'être extrêmement précis à chaque instant. Mais c'est vrai que les personnages sont intéressants, qu'ils ne sont pas tout d'un bloc, qu'on n'est pas dans du thriller où à la fin, eh bien, les bons ont gagné et les méchants ont perdu. Il y a du trouble en permanence. Il y a une réflexion effectivement sur la justice, sur la société, sur l'éducation, sur ce monde fermé des riches. Et c'est intéressant. Mais il aurait pu être, si vous Voilà. permettez une Mais petite critique, bien entendu. de Malines Persson-Jolito, que vous avez rencontrée à Lyon, à Quai du Polar. Et je comprends bien qu'elle C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Elle est très Oui, intéressante. j'ai eu la chance d'animer une rencontre avec elle, et Colin Harrison aussi d'ailleurs. Mais vraiment, Ouais, mais c'est quelle un- chance c'est- moi, vous j'ai une avez. vie Eh assez bien moi, extraordinaire. j'ai eu une rencontre Mais- avec Christian Roux, figurez-vous. Donc, on n'a pas le temps de parler de nos vies, là, malheureusement. Non, ça serait non, on va trop long. s'arrêter là. Alors, écoutez, ça sera à vous de nous départager, Christine et moi, avec le roman de Oui, reparlons-en, Malines Persson-Jolito, Rien de plus grand. Est-ce que vous avez des réserves comme Christine ou au contraire moins avec moi? C'est vous qui déciderez. Mais Voilà. oui, c'est vous qui décidez. Voilà. En tous les cas, vous avez du pain sur la planche avec ces trois romans. Et on se retrouve, comme d'habitude, dans 3 semaines. Il va falloir relire plein d'autres choses, Christine. Il y a des choses Il magnifiques faut qui s'y se mettre tout de qui se suite. Donc, on profilent. va s'arrêter là. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Bye bye. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.